C'est pas grave, si ça doit faire 22 vidéos qu'ils voient avec ma face dessus. Salut! C'est Karine du KD TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter Chakra. Chakra, c'est un... je vais vous montrer ça de même. C'est un beau petit jeu, 2 à 4 joueurs. Ça dure pas longtemps, là, c'est à peu près 30 minutes. C'est un 8 ans et plus, par contre, parce qu'il demande quand même un peu plus de réflexion qu'un jeu pour enfants, si on veut. En gros, on est déjà stressé dans la vie, et là, il faut qu'on réussisse à aligner nos chakras. Pour faire ça, on va récolter des énergies qu'on va devoir placer aux bons endroits sur nos plateaux individuels. Donc là, je vous ai mis les 4 plateaux parce que je les trouve magnifiques. Le dessin est vraiment très, très joli dans ce jeu-là. La façon que ça va fonctionner, c'est qu'à son tour, on a le choix d'une action parmi plusieurs. La première action qu'on peut faire, c'est dire qu'on va aller chercher des chakras dans le lot de chakras, des énergies, dans le lot d'énergie disponible sur le plateau ici. Pour faire ça, j'ai droit de prendre une des colonnes et je peux aller prendre jusqu'à 3 énergies différentes. Donc, je ne pourrai jamais prendre 2 couleurs identiques, sauf les noirs. Les noirs, c'est des énergies négatives. Eux, j'ai droit, en fait, je suis obligée de tout prendre les énergies négatives qui se trouvent dans la colonne dans laquelle je vais aller piocher. Les énergies négatives, oui, c'est négatif dans le sens où ça va prendre de la place dans mes chakras, mais si je réussis à amener mon énergie négative jusqu'au bas du plateau ici, ben à ce moment-là, ça me rapporte un point. Donc, c'est pas si négatif que ça. Donc, j'ai le droit, comme je disais, de venir chercher jusqu'à 3 énergies dans une seule colonne, tant et aussi longtemps que ces énergies-là sont de couleurs différentes. Je ne suis pas obligée de prendre les 3, même si les 3 sont différentes, je pourrais prendre seulement celle que je veux. Deuxième option que j'ai, c'est de déplacer, ou en fait de faire des actions qui se retrouvent sur le haut du plateau ici. Pour faire ces actions-là, on a des petits jetons ici, donc on en a 5. Ce que je vais faire, c'est que si je décide de faire une des actions qu'il y a là, je vais prendre mon jeton, puis je vais recouvrir l'action que je vais avoir faite. Pour faire ça, il faut bien entendu que j'ai déjà des énergies dans mes chakras. Fait que par exemple, mettons que j'avais ça ici, ben là, je pourrais aller dire, je vais descendre 3 énergies différentes d'une case. Fait que là, je vais descendre mes 3 énergies d'une case. Et c'est cool, mon mauve est déjà rendu à la bonne place. Va falloir que je déplace les autres jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans les bons chakras. Troisième option que j'ai, c'est de dire je me repose. Et quand je me repose, je vais récupérer en fait, c'est je médite. Mais quand je médite, je vais aller récupérer les jetons que j'ai déjà utilisés pour aller faire des actions. Quand je vais récupérer des chakras, des énergies à placer dans mes chakras, j'ai 2 options. La première, c'est de faire comme j'ai fait tantôt et de les placer dans le haut ici. La deuxième option, ce serait de dire que je vais bloquer un de mes jetons d'action et que je vais directement les placer. Par exemple, je pourrais dire, ben, mes 3 énergies que j'ai prises tantôt, plutôt que de les mettre dans le haut ici, je vais aller les mettre dans le jaune là. Fait que là, ça va faire en sorte que je vais devoir descendre l'orange d'une case et le mauve, il va falloir que je le remonte en haut. Ça ici, tant et aussi longtemps que mon chakra jaune ne sera pas complété, je ne peux pas le récupérer. Fait que ça me fait une action de moins que je peux faire, mais ça m'aide à placer mes énergies plus rapidement. Je ne peux pas avoir plus qu'un jeton par petite encoche comme ça. Fait que ça fait en sorte qu'une fois qu'un chakra a été utilisé pour mettre des énergies dedans, à l'aide d'un jeton, ben je ne pourrai pas le refaire une deuxième fois. Il va falloir que j'attende que mon chakra soit complété pour pouvoir le récupérer. À ce moment-là, ça le libère, mais comme il est complété, je ne pourrai pas en remettre d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite de 3 énergies par chakra. Une fois que mon chakra est plein d'énergie, par exemple, mon mauve en haut ici, si j'avais fait ça tantôt, puis qu'éventuellement j'avais récupéré d'autres énergies ici comme ça, j'aurais pas pu descendre les énergies qui sont ici en bas parce que mon chakra-là, il est plein. La seule façon de faire pour pouvoir continuer de le descendre, c'est de libérer de l'espace
ou de mettre 3 énergies de la même couleur. À ce moment-là, il est considéré comme complet, fait qu'il ne comptera plus dans mes déplacements non plus. Comment on fait pour faire des points à ce jeu-là? 2 façons super simples. La première, c'est de réussir à rendre des énergies négatives, donc les noirs, jusqu'en bas ici. Chaque énergie négative qui est là, qui ne sera pas utilisée en cours de partie, va me rapporter un point. Les énergies négatives utilisées, elles, sont défaussées et donc retournent dans le sac. Et deuxième façon de faire des points, ça va être de compléter des chakras. Chacun des chakras complétés va nous rapporter des points. Ces points-là ici vont être cachés pendant la partie, donc on ne les verra pas. Pendant la partie, la seule façon de savoir combien de points ça vaut, chacun des chakras, c'est que quand je vais méditer, je vais pouvoir dire, OK, ben moi, je vais aller chercher le chakra jaune, je vais aller vérifier combien de points ça vaut et je garde ça en secret pour moi. Ce qui fait en sorte que les autres joueurs ne sauront pas nécessairement en même temps que moi combien ça vaut. Et ça se peut que je travaille plus fort pour ceux qui valent plus de points et moins fort pour ceux qui valent moins de points. Dernière façon de faire des points dans ce jeu-là, ça va être d'aligner le plus de chakras possible en partant par le bas jusque par le haut. Le joueur qui réussit à en faire le plus va gagner 2 points supplémentaires. Je vous le dis tout de suite, ne travaillez pas seulement que pour ça, ça ne vaut pas la chandelle. Okay? Toutes les fois que j'ai voulu faire ça, j'ai perdu. Okay? Ce qui est important, c'est de remplir les chakras. Ce qui est important, c'est de remplir les chakras qui sont payants. La partie prend fin dès qu'un joueur a 5 chakras complétés, donc 5 chakras avec 3 énergies de la bonne couleur à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, on termine le tour de jeu en cours. Et quand ce tour-là est terminé, on compte les points. Le joueur qui en a le plus l'emporte. Excellent jeu, de 2 à 4 joueurs. En fait, là, peu importe le nombre de joueurs, c'est bien. C'est pas trop compliqué, c'est un peu du chacun pour soi. C'est sûr et certain que si je me rends compte que le joueur suivant a besoin de bleu, ben ça se peut que j'aille chercher du bleu à sa place. Mais je peux pas avoir plus que 3 bleus dans mes affaires parce que j'ai pas de place pour serrer plus que 3 énergies bleues. Donc, je suis un peu limitée à ce niveau-là aussi. Mais c'est vraiment excellent comme jeu. On a vraiment apprécié. C'est zen et relaxant. Et soit dit en passant, c'est le joueur le plus stressé qui commence, fait que c'est quand même drôle. Donc, c'était la présentation de Chakra par Karine pour KD TV.